Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV sur une toute particulière puisque nous avons la joie et le bonheur extrême de recevoir Monsieur Gabriel de Yellow. Comment vas-tu, Gabriel? Très bien, ça fait très plaisir d'être là. Écoute, je sais que tu es de chez Yellow puisque j'ai dans mes mains une boîte de jeux sur lesquelles il y a le logo Yellow, c'est écrit juste là, ici, là. Mais de l'autre côté, il y a un autre logo, AEG. C'est l'éditeur du jeu à l'origine, aux États-Unis. Donc en anglais. En anglais. Et vous le proposez maintenant en français. Exactement. Ok. Et ce jeu répond du nom de Nightfall. N'est-ce pas? Et dès qu'il est question de faire la fall dans la nuit, qui donc appelle-t-on le grandissime Dr. Mops? Ça s'appelle Nightfall. Nightfall. Comment allez-vous bien, Dr. Mops? Très bien. Donc, cette petite boîte, que me dit-elle? Déjà, elle fait très très peur. J'ai les crocs. Le thème ressort. On avait dit plus de vannes parce que nos vidéos durent des plombes, mais on est mal barré. Donc, c'est un jeu avec des vampires, un jeu pour 2 à 5 joueurs. Et des loups-garous, on remarque sur la boîte. Ah oui, il y a des loups-garous, des trucs méchants en fait. Ouais. 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus parce que ça fait peur. Oui, et puis c'est quand même un système de jeu qui demande un petit peu de... 14 ans, c'est bien. D'accord. 45 minutes en moyenne, en moyenne. Quel que soit le nombre de joueurs? Non, justement, c'est plus rapide, moins il y a de joueurs, plus c'est court. Un jeu de David Gregg. Oui. Je ne connais pas cette personne. Le jeu d'affrontement et de construction de deck. Le petit David. Ah ben voilà, le Nightfall a plongé l'humanité dans les ténèbres. La lumière du jour a quitté la Terre à jamais. Les créatures de l'obscurité se sont réveillées. Rassemblez vampires, loups-garous, ghouls et chasseurs humains et soyez maîtres de la nuit. Qui a fait la... Mais le maître de la nuit, c'est pas David Guetta? Des rédactions autour des boîtes? Non, l'image de couverture. Alors, il y a plusieurs illustrateurs qui sont sur un collectif, donc je saurais pas te dire. Il me semble retrouver le style d'un des dessinateurs de Magic. C'est pas impossible qu'il travaille sur Magic. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, je vois ici inclus 2 créatures exclusives à cette édition. Ça veut dire que c'est un jeu avec des extensions. En fait, il y avait des cartes promo disponibles aux États-Unis, juste sur salon, etc., qu'on a intégrées directement en fait dans la boîte. Donc il y a 2 cartes qui. Alors je l'ouvre pour montrer aux gens. Tout de suite dans le jeu. D'accord. Donc ça c'est les règles en français, complètement en français. Donc c'est du 24 pages. 24 pages. Alors après c'est détaillé, on prend notre temps pour bien tout comprendre. Ok, c'est écrit avec des dessins, etc. Mais on n'en a pas besoin puisque tu es là pour nous expliquer comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite de jeu, une série d'exemples qui permet à chaque fois de s'y référer quand on lit les règles. D'accord. Pas besoin non plus. Et l'intérieur de la boîte, je ne sais pas, on a peut-être zoomé un peu violemment sur le dessus. On va la montrer pour notre petit ami là. Alors voilà une boîte. Hop. Donc c'est comme dans tous ces jeux de construction de deck avec des piles. C'est tout bien rangé. Vous avez mis des petits trucs en mousse. Pour pouvoir adapter la manière dont on organise le rangement. Et puis voilà, donc il y a tout pour séparer. Après, c'est pas très grave, donc tu peux les mettre debout ou sur les côtés. Ok. Et puis voilà. Donc il y a plein de cartes avec des trucs cartes différentes, avec des séparateurs pour pouvoir les retrouver et les ranger facilement quand on met en place le jeu, parce que c'est... Et là, tu nous as sorti quelques cartes. Oui, j'ai fait une mise en place. Normalement, en fait, il y a une partie de draft pour mettre en place le jeu. Il y a une petite phase de draft. Sur une première partie, c'est pas nécessaire. Donc, j'ai fait une des mises en place automatiques proposées dans les règles. Et donc voilà. Et donc, j'ai posé cette petite boîte par devers moi. Tu peux. N'est-ce pas? Le Mops est en train d'apprendre les règles de jeu par cœur pour avoir de l'avance. Là, tu as mis des protections... Alors c'est pas obligatoire, mais vu qu'on mélange beaucoup le jeu et qu'on le manipule beaucoup et que, enfin voilà, c'est mieux de les protéger. C'est mieux de les protéger. Standard, format standard. Ah, format standard, format classique. C'est de la belle protection. Hein. De la belle protection. Ah ouais. Tu n'as pas de maladie avec ça. Non. Écoute, Gabriel, j'ai envie de dire, mais comment donc fonctionne donc ce jeu? Eh bien, le principe, c'est que on va chacun gérer des créatures, et qui ont pour objectif de tuer les autres joueurs. Okay. Le principe, c'est que au fur et à mesure du jeu, on va essayer de blesser les autres joueurs. Classique. Et à chaque fois qu'on blesse un autre joueur, ce joueur prend une carte blessure. À la fin de la partie, le joueur qui a récupéré le moins de cartes blessure a gagné la partie. Ok, jusque-là ça va. Voilà, ça c'est pas plus compliqué que ça. Donc évitez de se prendre des coups dans sa gueule. Voilà. En tout, il y a 30 cartes blessures qui sont face visible ici. Et puis après, elles arrivent face cachée. Dès qu'on tape dans les blessures qui sont face cachée, on ne sait pas ce qu'elles tuent. C'est la fin de la partie. Ah d'accord. Non, c'est juste que ça veut dire que ça fait la partie. C'est toutes les mêmes, à part le truc là, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Ok, d'accord. Comment ça se joue? L'idée, c'est que c'est un jeu effectivement de construction de deck. Donc au début, on a tous un deck qui est notre deck de départ. On a tous le même. Je sais pas pourquoi tu as 2 paquets de cartes devant toi. Ça devrait être comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Et ça, c'est on a en fait 6 cartes différentes en 2 exemplaires chacun. Et donc, on a tous la même chose.
C'est plein de cartes qui sont des créatures de départ et qui sont pas exceptionnelles, mais qui vont permettre de pouvoir démarrer gentiment la partie. Comment ça va jouer? Eh bien, le principe est tout bête. On va mélanger chacun notre deck de départ et on va piocher 5 cartes. On a tous... Pas 7. Non, pas 7. 5 cartes. Et tu ne peux pas faire de mulligan si tu n'es pas content avec ta main. Donc, une fois qu'on a nos 5 cartes en main, un premier joueur va pouvoir commencer. Et toi et moi, avant les mêmes, on a tous les mêmes là? Oui, alors on n'a D'accord. pas nécessairement pioché la même chose, mais on a tous les mêmes, Même bonhomme, les mêmes bonhommes dans les mains. Un tour de jeu, ça commence par une phase d'attaque. Alors, qui n'aura pas lieu au premier tour, mais le principe, c'est qu'il y a 2 types de cartes dans le jeu. Pour, voilà, je vais prendre ces deux-là. Il y a des cartes qui sont des créatures, comme celle-là, et des cartes ici qui sont des cartes d'action, tout simplement. Donc les cartes créatures, elles sont sur fond noir, comme ça, il y a un petit chiffre en haut à droite, il y a des petites barres sur le côté, c'est les points de vie de la créature, alors que les cartes action, elles sont grises, et puis c'est tout. Des petites barres. Oui, des petits traits là, tu vois les petits traits Ah sur oui, les d'accord. côtés. Voilà. Ok. Donc, la première chose qu'on regarde au début de mon tour de jeu, c'est si j'ai des créatures en jeu devant moi. Ok. C'est effectivement le cas, là j'ai une créature en jeu devant moi. Ok. Ma créature en jeu, elle va attaquer, elle est obligée d'attaquer. Toutes mes créatures en jeu doivent attaquer un joueur. Donc je vais choisir soit Mops, soit toi, je suis désolé. D'accord. Soit toi. Ok. Et puis vu que Mops est en face de moi, je vais l'attaquer. Bien fait. Donc toutes mes créatures attaquent un joueur. À ce moment-là, il va pouvoir, s'il le souhaite, bloquer. Donc, on va mais faire avec un quoi? exemple. Voilà, hop, imaginons que toi tu as cette créature-là, moi Voilà. j'ai celle-là, et puis j'ai aussi celle-là. Moi j'ai Alton Alors, Hickman. on va Hickman. faire- Ouais, pardon, je te laisse centrer. Voilà, comme ça, là on voit bien, là, voilà, ok, comme ça. Il Comme va ça, se on est prendre une Mes patate de créatures, fer. elles ont un chiffre ici, qui est la valeur d'attaque. C'est le nombre de dégâts qu'elle fait. quand 3, elle attaque. si elle passe. 3, celle-là, ouais, et 5, celle-là. Eh ben, ça Ok. promet une belle dérouillée, ça. Donc si je t'attaque et que t'avais rien pour te protéger, tu te prenais 8 blessures directement. Aïe. Aïe, effectivement, ouais. Mais en face, tu as un défenseur. Donc tu peux, si tu le souhaites, bloquer mes créatures attaquantes. Oui. Tu choisis, ta créature, elle bloque celle qu'elle veut, une des deux. Elle peut bloquer les deux à la fois. Si tu avais plusieurs créatures, tu pouvais avoir plusieurs créatures qui bloquent la même, il n'y a pas de souci. Imaginons que tu bloques celle-ci. ok. Ouais, le gros. À ce moment-là, ça bloque. Comment ça se passe? Comment ça se passe Le défenseur, pardon. Le défenseur, il fait jamais de dégâts, d'accord? Il n'y a que les attaquants qui font des dégâts. Il se met comme ça. Ouais, voilà. Non, et puis on va voir que de toute façon, ça ne servit pas à grand chose, pas servi à grand chose, pardon, de faire des dégâts. Le défenseur, il fait pas de dégâts. Par contre, les deux attaquants blessent. Mon Big Ghost, ici, mon gros loup-garou, il fait 5 dégâts à ta petite créature qui le bloque. Pour marquer les dégâts qu'une créature se prend, on la pivote sur le côté. Les petites barres qu'on voit ici, ici et ici, c'est son nombre de points de vie. Ah, d'accord. Si ma carte, elle est, je prends mon Big Ghost, là il est en pleine santé, c'est-à-dire que les chiffres qui sont en haut, c'est toute sa vie. Si 3. jamais il s'était pris une blessure 2. auparavant pour autre chose, il aurait été comme ça. 1. S'il passe comme ça, il a plus qu'un point de vie. Et dès qu'il se retrouve sur une situation où il n'a plus de point de Il est vie, mort. il est mort, il va dans ma défausse. Ok. Donc là, dans la situation actuelle, mon gros à 5, il attaque celui-là, qui a 3 points de vie. D'accord? Donc tu te Quand prends tu dis ton gros, c'est ta carte. 1, Oui, c'est ça. tu te prends C'est pas 1, son chéri. 2 et 3, ta créature, elle part dans ta défausse. Ah, tu pivotes du nombre de coups qui se prend dans la gueule. Voilà. Et donc au-delà de 4, t'es mort. Au-delà J'aime de 3 même. beaucoup tes Ouais, exemples. Oui, bah, je suis désolé. Et Je crois pas, maintenant, toutes les créatures qui n'ont pas été bloquées te font des blessures en direct. Ok. Mhm. Donc là, tout de suite, Ok. celle-là, elle faisait 3 dégâts, tu te prends 3 de blessures Mais, cash. des blessures pour 2 rires. Enfin, pour Oui, des blessures, des cartes D'accord. blessures. Et toutes les blessures que tes créatures, elles n'ont pas encaissées, en fait, globalement, elles te blessent aussi. C'est-à-dire que ma créature qui faisait 5, elle a infligé 3 blessures à Et les celle-là. deux passent. Les deux autres te tombent dessus. Et donc là, il se prend donc 4 En tout, blessures. il se prend 5 blessures. Il oui, va se prendre 3. 5 blessures en tout. Ouais. 3 plus les 2 qui sont Et restés je- de et je- Et cette tu attaque-là. prends 5 cartes. Tu prends 5 cartes blessures de la pile de cartes blessures que tu vas mettre dans ta défausse. On a tous, pardon, une pioche, une défausse à côté. Quand Donc la ça- pioche est ça- vide, on mélange sa défausse pour... Ça rappelle énormément un petit jeu de cartes passé totalement inaperçu, sorti dans les années 90, Oui, qui d'un s'appelait d'un petit auteur qui est venu travailler chez vous une fois. Ouais. l'Assemblée. l'Assemblée. Magic Ouais, voilà. Assemblée, c'est ça? Bah, effectivement, il y a une filiation, c'est net. Garfield n'a rien à voir là-dedans? Garfield n'a rien à voir là-dedans. D'accord, ok. Enfin, pas On sait pas directement. il a dû influencer ces gens-là. Une fois que mon attaque elle est terminée, toutes mes créatures, je les défausse. D'accord? Ah, Elles c'est restent sans pas plus en attaque. jeu. D'accord, ok. Ok. Donc ça c'est très important. Toutes mes créatures je les défausse, donc toi ta créature là était morte, hop, et puis mes créatures qui me restaient, je vais les mettre dans ma défausse. Et elle Ok. va avec mes blessures. Elle va avec tes blessures, tout à fait. Et donc, j'imagine qu'au bout d'un moment, on va reprendre la pioche et mes blessures vont réapparaître comme des cartes que je pourrais pas jouer. Oui, mais c'est moins pire que ça, mais Ah, oui, on y d'accord. reviendra.
Une fois qu'on a fait cette phase d'attaque, toutes mes créatures attaquent et après elles dégagent toutes, on va faire la phase d'enchaînement. La phase d'enchaînement, en fait, l'idée, c'est que tous les joueurs vont jouer. C'est-à-dire que c'est le moment où on va poser des cartes en jeu. Un jeu où tous les joueurs jouent, c'est pas mal. Non, mais c'est mon tour de jeu. Ah, donc d'accord. c'est ma phase d'attaque à moi. Ok. Sur mon enchaînement, vous allez pouvoir jouer des cartes aussi. D'accord. Et après, quand ce sera la phase Mobs, il fera son attaque à lui, mais sur son enchaînement, on pourra jouer des cartes. Ok. L'enchaînement, comment ça marche? Le principe, c'est qu'on joue des cartes de sa main, on joue celle qu'on veut en premier. Donc, on va imaginer que j'ai ça dans les mains, je la pose et je joue la carte. Je joue la carte, tout simplement. Je peux en rajouter d'autres si je le souhaite. Pour l'instant, on s'en fiche de l'effet, on verra ça après. Je peux rajouter d'autres cartes si je le souhaite, mais il va y avoir une contrainte. En haut à gauche de chaque carte, il y a 3 lunes qui sont dessinées. La grosse lune, c'est la couleur de la carte. C'est une carte bleue. Okay. Les 2 petites lunes, c'est ce qu'on appelle la couleur lien, enfin les couleurs liens, parce qu'il y en a 2. C'est-à-dire que sur une carte comme celle-ci, je peux poser soit une carte grise, soit une carte verte. D'accord. Ok. Donc, par exemple, j'ai ça dans mon deck de départ, je peux poser celle-là par-dessus. Parce qu'elle est grise par rapport au gris. Et qu'elle est comme ça. Maintenant, je pourrais continuer à jouer des cartes si je le voulais, et à ce moment-là, je pourrais poser une rouge ou une verte. Et plus une grise et une verte. Non, et plus une grise ou une verte. C'est la dernière jouée qui, qui prime okay. sur ce que je veux faire. Donc, on va dire que j'ai joué celle-là si je l'avais eu en main, il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai fini, je décide de dire, voilà, j'ai joué toutes les cartes que je voulais. On va passer à mon voisin de gauche, donc la Mobs, qui va pouvoir à son tour rajouter des cartes sur mon enchaînement. Okay. Sur ton enchaînement. Voilà. Donc on va dire que c'est une carte grise, que hop, tu rajoutes ça et que derrière. Il les joue dans un. On peut les pivoter ou les mettre directement devant soi, comme ça, okay. Ça se voit moins. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et puis on va continuer comme ça. Après, ça va être à moi de me. Après, c'est à toi de rajouter des cartes par-dessus. Donc par exemple, hop, tu as posé ça. Là, à ce moment-là, l'enchaînement est terminé. Okay. Quand tu as décidé que c'était terminé. On va résoudre les cartes de l'enchaînement en commençant par la dernière jouée jusqu'à la première jouée. On dépile. Ok, on dépile. Okay. Donc c'est toi qui en fait résous en premier ta carte. Donc rage de sang. Sur les cartes, si c'est une carte action, eh ben, on va juste lire le texte. Donc quand c'est un texte où il est marqué enchaînement, ça veut dire que c'est au moment où on est là, on est dans la phase d'enchaînement, au moment où on résout la carte, on applique tout de suite le texte. Un dégât à chaque adversaire, vous pichez donc une carte blessure chacun. Exactement. Okay. On rajoute un autre défausse. Puis tu récupères ta carte et tu la mets dans ta défausse. C'est une carte action. Okay. Les créatures, elles peuvent avoir un texte enchaînement ou elles peuvent avoir un texte en jeu. Si elles ont un texte enchaînement, eh ben on va résoudre le texte. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, la carte, tu la poses devant toi. Ah, c'est comme ça que tu te fabriques ton stock de créatures pour les taper sur la gueule des autres après. Ce qui fait que pendant mon tour de jeu, il a profité pour poser des cartes, ce qui fait que quand ça va venir à lui, il va pouvoir attaquer. Donc, d'accord, c'est pratique. Et il a un effet en jeu qu'il avait, donc là par exemple celle-là aussi a un effet en jeu, c'est une fois qu'elle est en jeu, c'est-à-dire que je l'ai posée devant moi et que l'effet s'applique. Donc en général, par exemple celle-là, elle est imbloquable. Il faut savoir lire quoi, c'est tout. Oui, c'est pas très compliqué. Et donc là, moi j'avais posé tout ça, donc je récupère toutes mes cartes et j'applique tous les effets d'enchaînement. D'accord. Certaines cartes, il y a marqué votre enchaînement, c'est-à-dire que ça ne marche que si c'est mon enchaînement à moi. Donc, il y a d'autres effets, mais voilà pour la phase d'enchaînement. C'est pas très compliqué. Donc on attaque au départ, on fait des enchaînements. Il y a un petit truc en plus, c'est qu'en bas, ici, il y a une 4e couleur sur une carte. C'est la couleur de pleine lune. Alors c'est un effet supplémentaire que j'applique que si je me pose sur une carte de cette couleur. Je reprends mon exemple. Si j'avais posé, hop, la carte là-dessus, on me demandait du gris ou du vert, j'ai posé du gris, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une carte bleue sur laquelle je me pose. D'accord. Okay. Si jamais ça était une bleue. Si c'était une bleue, hop, eh bien, ma carte grise, je la pose sur une bleue. Donc, au moment où on résout l'enchaînement, j'applique l'effet. Ok. Tu mettez une carte ciblée de votre défausse sur votre pioche. Tu vas chercher le truc dans le cimetière pour les rejouer. Ouais, c'est ça. Ok. Il suffit de savoir lire. Oui. Une fois que j'ai fini ma phase d'enchaînement, je vais faire une phase d'achat. La phase d'achat, le principe, c'est que j'ai par défaut 2 points d'influence. C'est la monnaie du jeu. Ça rappelle quelque chose d'autre. Oui, ça rappelle quelque chose d'autre aussi. Il y a des points de sang, il y a des... Ah non, il n'y a pas de points de sang. Il n'y a pas de points de sang. Et donc, il y a des cartes qui sont à acheter, qui ont un prix. Le prix des cartes, il est indiqué ici. Ok, là, il y a un 3. Donc, celle-là, elle coûte 3 à acheter. Les cartes qui sont à acheter, c'est les 8 qui sont ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les réserves générales. N'importe qui peut aller. C'est les mêmes tout le temps en dessous. Oui, c'est toujours les mêmes en dessous. Et ça, c'est une...
une centrale d'achat que tu fabriques en début de partie. Ouais. Tu choisis les cartes que tu vas Plus mettre ou là. moins aléatoire. Il y D'accord. a une partie qui est aléatoire, une partie choisie par les joueurs. D'accord. Et en fonction du draft qui a été fait. Ok. Et donc, on verra ça en jouant le draft. Hein, y a D'accord. pas... tout le monde peut acheter des cartes ici. Mais Ouais. on a aussi 2 réserves qui sont qu'à nous. C'est des réserves personnelles. C'est ces 2-là. D'accord. Euh, C'est fabriqué comment ça au départ? et ben c'est la phase de draft qui détermine. Ah d'accord, j'ai pris toute une famille en fait. Oui, non, mais en fait, il y a des cartes. Hop, je vais les montrer. Il y a des cartes ok. de draft qui ne servent qu'à ça. Les cartes de draft, c'est en début de partie. On va les mélanger. On va en avoir 4 dans les mains. On va en choisir une. j'en on va garde la une, je faire la passer, passe, on va et en c'est ça choisir qui indique une. qu'après je prends ce paquet-là. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Ok, c'est simple. Donc voilà. Donc j'ai le droit donc à 2 de pouvoir d'achat, on va dire, de monnaie, de point d'influence. Je peux avoir plus. Il y a certains effets de cartes qui me disent montent à 4 ou je 5. monte à 4. Et puis je peux défausser autant de cartes que je veux de ma main. Chaque carte que je défausse ainsi me C'est un rapporte point. un point d'influence. D'accord. Ok. Parce que là Donc, c'est du 2, du 3, du 3, Ça du monte à 2. 4, entre 2 et 4. du 4. J'achète autant de cartes que je veux tant que j'ai de l'argent pour. Il n'y a pas de souci. Pas de j'ai fini limitation en carte en main? quand mes achats, ils vont dans ma défausse. Ok, d'accord. D'accord? On rajoute rien dans sa main directement. À ce moment-là, je suis à la fin du tour, donc je fais la phase de fin de tour qui en fait, on va piocher des cartes pour revenir à 5 cartes en main. Ok. Imaginons j'en ai plus que 2, je vais en piocher 3 de ma pioche, et... C'est ma pioche ça? Ouais. Je vais en piocher 3 de ma pioche pour en avoir de nouveau 5. Si je pioche des cartes blessures, j'ai le droit de faire un effet de blessure, on s'est marqué dessus, c'est toujours le même effet, hein. Toutes les cartes sont pareilles là-dessus. Votre fin de tour. À la fin de tour, je peux défausser toutes les cartes blessures que j'ai en main et piocher 2 cartes pour chacune Ok. de ces cartes blessures. Je peux le faire qu'une fois, ça veut dire que si jamais j'ai défaussé 3 cartes blessures, par exemple, j'ai pioché 6 cartes. Si je repioche des cartes blessures dans cette nouvelle pioche, eh ben, c'est tout, j'ai les cartes blessures en main et puis tant pis. Ok, Ok. ok, Je pourrais quand même, je pourrais quand même jouer de toute façon derrière. bien sûr. Ok. Bah, jusque-là, tout va bien. Je veux dire, Oui, ça, oui, ressemble, oui, oui. ça ressemble à un paquet de mécaniques existantes dans Tout tout à tas de fait. jeux de ce type-là qui ont été remis. Voilà. C'est Magic qui va à Dominion qui reva à Magic, D'une certaine qui manière. passe ouais, par, c'est pas- en passant par euh, Vampire la Mascarade. Et Thunderstone. Et Ah, Thunder- ouais, bah, Ah, il y a un marché quand même. Bah oui, Ouais. bah, sans- Ouais, c'est dans oui, Dominion ouais, aussi, voilà. mais non, mais ce que je veux dire, Thunderstone, le thème fort. Oui, d'accord. C'est-à-dire que là, effectivement. t'as des vampires, des machins, des combos, je t'attaque. Tu vois, dans Là, Thunderstone, c'est t'as pur le baston. Ouais, là c'est pur baston. Là l'objectif il est très clair, c'est de faire en sorte que les autres se prennent plus rapidement Parce des qu'il y a blessures que moi. l'action, et, c'est attaquer. Et voilà. Non, mais dans Dominion, t'as pas de thème. Le thème, on s'en fout. j'allais dire, on Et peut donc, sortir à base de- voilà. Quand j'ai fini mon tour, eh ben, on passe au joueur suivant qui va faire pareil. Donc, Ah, mais ça s'arrête quand voilà. alors? Quand Ça on arrive? s'arrête quand on se met à piocher les cartes qui sont face cachée de la pile de Mais, blessures. oui, d'accord, mais comment? Et ben à ce Le moment-là, premier qui pioche une carte face on cachée, ça finit la s'arrête? phase. C'est soit une phase d'attaque, soit une phase d'enchaînement en fonction des Ok. effets des cartes. À ce moment-là, on finit cette phase-là, c'est terminé. D'accord. On va tous compter dans notre piège, dans notre défaut, c'est dans notre main le nombre de blessures qu'on a. Celui qui a le moins de blessures Ah, a d'accord. gagné. Mais c'est ultra simple en fait. Ouais, c'est ultra simple. Et c'est bien sûr un jeu avec des possibilités Ah sans bah, fin de rajout de cartes Ne et serait-ce d'effets. que le jeu des réserves personnelles par rapport aux réserves T'as beaucoup de générales. parties à faire. Il y a Et des puis là, il y a extensions la moitié des cartes. Il y a des extensions à venir. à venir en français. Elles existent en anglais? Elles existent en anglais, elles Mais en n'existent français pas à encore en venir. français. Là, tu vois, je vois Lisa Veta Florescu. Oui, Rendez-vous sur Yellow Info pour savoir Ouais, comment c'est- obtenir votre carte ce sont promo. des cartes qui Ah, sont disponibles en d'accord. précommande, Des trucs effectivement. qui tuent des boss de fin de niveau à 14 Non, de mais puissance. non, elle est pas. C'est pas un jeu à collectionner. Non, hein. elle C'est est pas un juste- jeu à collectionner. Le jeu est complet. Il y a juste largement de qu'elle quoi est faire nulle, avec le jeu de base. Ouais, d'accord. Écoute, je crois qu'on a tout compris. T'as un truc à rajouter? Ah, absolument. Moi, j'ai pas. appris- J'ai fait le moi, tour j'ai des règles. tout compris. Et ben c'est parfait. Je vais remontrer cette. Non, une question. On peut Une vanne expliquer depuis le début. Ouais, d'accord. Hors caméra, on va Ouais, recommencer. voilà. On va se déshabiller, on va se. Voilà. Je remonte Ça, la c'est boîte. pour toi. Nightfall. Les nuits folles. Non, c'est pas ça. Les nuits, C'est les chute nuits de folles. nuit. Nightfall, donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Effectivement, ça marche pareil à 2 ou à 5. Enfin, il doit y avoir quand même un peu de diplomatie à La 5. dynamique de jeu n'est pas la même. Ouais, à 5, tu dois et pouvoir embrouiller c'est- tes camarades. Ouais. Donc 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, c'est normal. Il y a plein de textes, 45 minutes. Ouais. J'imagine qu'à deux, c'est plus rapide, C'est 20 peut-être. minutes à 2, c'est 45 minutes. Combien à coûte cette 5. petite chose? Ça coûtera, si je me souviens bien, aux alentours de... Et je vais dire 34 €. 34 En tant euros que ça aux me alentours revienne. d'à peu près. Écoute, merci Gabriel de nous avoir montré ça. Ce que je te propose, c'est d'en terminer là, parce que les gens ont... Ouais. Voilà, c'est la règle. Et peut-être qu'on va se faire une petite partie pour voir Avec qui plaisir. de nous s'en prendra le plus dans sa gueule. Merci le Dr Mobs de nous avoir écoutés. Dans les dents. Merci Gabriel d'être venu nous expliquer ce petit jeu. Et là, on va faire un signe en régie pour qu'il nous envoie le générique de fin.